Saint-Domingue a conforté sa place de premier producteur mondial de sucre. Cette production de sucre est réservée à la France, on est dans le système de l'exclusif, et le sucre qui arrive en France de Saint-Domingue est réexporté dans la proportion des 7/8. C'est-à-dire que 1/8 suffit à la consommation française. Le reste est réexporté. Les Anglais achètent du sucre de Saint-Domingue. À la cour du Tsar, à Saint-Pétersbourg, on consomme du sucre de Saint-Domingue. Sans le commerce colonial, sans la réexportation de produits coloniaux, le commerce français est déficitaire de façon structurelle. C'est la perle des Antilles parce que c'est une économie sucre et café qui est devenue fondamentale dans la consommation des Européens. Finalement, le 18 novembre 1803, c'est vraiment l'acte final de la guerre d'indépendance. Et la bataille, la toute dernière bataille, dure environ 11 heures. Elle commence vers 6 heures du matin, elle se termine à 5 heures par un orage providentiel. On peut imaginer que cet orage est un signe des dieux vaudous peut-être, qui accompagnent, qui chevauchent les héros de l'armée que l'on appelle l'armée indigène. L'armée de libération haïtienne est dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines et on l'appelle donc armée indigène ou armée des Incas, ça dépend des expressions. Le fort de Vertières est évacué par Rochambeau et c'est la fin d'un rêve de résurgence finalement d'un monde colonial français. Ce rêve est le rêve napoléonien. Il s'effondre le soir du 18 novembre 1803. La plus belle colonie du monde atlantique français, la plus belle colonie du monde atlantique en général s'effondre. Et il n'y aura plus jamais d'esclavage à Saint-Domingue ou en Haïti. Donc c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti et pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire du monde moderne. Puisque ce qui se passe ce soir-là, c'est toute l'idée esclavagiste, et c'est le dogme de la race, qui est battu en brèche par des citoyens et aussi des citoyennes, puisque les femmes sont présentes sur la scène le jour de la bataille. L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la citoyenneté. Alors, j'ai envie d'insister ici sur les conséquences d'ordre mémoriel. La conséquence principale en France, c'est que la bataille de Vertières n'existe pas. Le mot Vertières est un mot qui n'existe pas dans l'histoire et la mémoire française, et j'encourage tous ceux qui me regardent à ouvrir leur dictionnaire des noms propres et à chercher le mot Vertières. Vertières n'existe pas. Cette défaite a été occultée, elle a été effacée, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que la plus puissante armée française, la plus puissante armée du moment est défaite par une troupe d'anciens esclaves qui ne doivent pas être citoyens, selon les généraux français et selon Napoléon. Si le 18 novembre 1803 n'existe pas dans le calendrier français, alors que c'est un moment d'histoire de France, c'est qu'il se passe là quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable? C'est le renversement de la relation esclavagiste. Première République noire? Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. C'est impensable. C'est bien pire qu'une défaite à Waterloo ou en Russie. Alors voilà en grande partie pourquoi cette bataille continue à être occultée. Un signe des dieux peut-être. Un signe des dieux vaudous peut-être. Vaudou. Un signe des dieux vaudous peut-être.